L'enterrement musulman, il est simple. Il y a la toilette et la prière. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Voilà, je me présente, je m'appelle Madame Louanougui Khadija. Je suis la responsable de l'aumônerie musulmane de l'hôpital Kocha, la maternité Port-Royal, l'hôpital Broca et Hôtel Dieu. Tout d'abord, la personne, avant qu'elle doit décéder, on doit lui faire des prières par rapport à l'islam, c'est-à-dire l'attestation de foi, qu'on appelle dans l'islam la shahada. En fait, on lève le doigt de la main droite, l'index, et c'est là où on doit dire l'attestation, c'est-à-dire j'atteste qu'il y a un seul Dieu unique, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Toute personne musulmane doit partir avec cette prière-là. Quand elle décède, la personne, nous appelons en général l'imam qui vient faire la prière, ou s'il y a quelqu'un de la famille qui est pratiquant, qui peut faire ces prières-là, réciter le Coran, parler avec la famille. Une fois que la personne est décédée, la famille, après, vont décider de l'enterrer ou de le rapatrier dans le pays ou de l'enterrer ici en France. La personne qui est décédée part à la chambre mortuaire, mais elle peut rester dans la chambre. On a une autorisation qui peuvent rester jusqu'à 6 heures dans la chambre pour toute personne de la famille puisse venir voir le défunt. Quand une personne va faire la toilette, c'est un engagement envers Dieu. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut le faire avec le cœur, avec la prière. La femme, elle lave la femme. L'homme, c'est l'homme qui lave un homme. Un bébé, ça peut être un homme ou une femme, mais par contre, il y a un certain âge. C'est-à-dire, si c'est un nourrisson, il n'y a pas de problème. Si je ne me trompe pas, entre 2 ans et 4 ans, si c'est un petit garçon qui a 4 ans, je pense que ça sera un homme qui va faire la toilette. Et si c'est une fille, ça sera la même chose, ça sera une dame. On allonge le défunt sur cette planche, une table, et nous pratiquons la toilette rituelle, c'est-à-dire il y a un savon qui est ramené de la Mecque, qu'on va le laver avec ça. C'est un savon qui est à base de plantes, et malheureusement, des fois, on ne le trouve pas. On peut le laver avec un savon pur, neutre. Nous ne devons pas voir les parties intimes de la personne. C'est-à-dire nous la couvrons à partir de la poitrine, d'ici, là, jusqu'au genou. La personne qui lave doit commencer par la partie intime. On ne doit pas voir, elle met juste sa main en dessous avec un gant, du savon, et elle lave, elle rince bien, et on ne touche plus cette partie-là. Et après, nous lavons le corps, c'est-à-dire faisons les ablutions, c'est-à-dire les mains, la bouche, le nez, le visage, les oreilles. Nous passons sur les cheveux, sur les oreilles et les pieds. Après, on fait les grandes ablutions qui est couper le corps en deux. On commence par la partie droite qui nous lavons de la tête jusqu'en bas, sans oublier le dos. Et après, du côté gauche, pareil, et bien sécher la personne. Une fois qu'elle est bien sèche, il faut bien vérifier les oreilles, les yeux, les doigts de pied, les doigts des mains. Il ne faut pas laisser une goutte d'eau parce que la personne est décédée, elle a confiance en nous et nous pratiquons ce travail-là pour Dieu. C'est-à-dire que c'est une confiance. Une fois que la personne a été lavée, nous prenons un linceul. Nous lui mettons un drap qui part au niveau du cou jusqu'au genou, que nous la couvrons et nous commençons toujours par le côté droit. Et après, il y a un autre qui descend, qui part de la tête, que nous couvrons la tête et qui va jusqu'au pied, aussi que couvre le pied en mettant les bras bien droits. Et le troisième, qui couvre de là et qui couvre tout. Sans oublier d'attacher la mâchoire pour pas qu'elle s'ouvre. Nous mettons une espèce de nœud comme ça, attaché. Et il y a 3 nœuds. Il y a un nœud au niveau des pieds, un autre au niveau du ventre et un autre au niveau de la poitrine. Ces nœuds-là, ils sont considérés, ça fait partie de la toilette, mais c'est pour porter la défunte, pour la mettre dans le cercueil. Ou, nous les musulmans, nous ne mettons pas dans les cercueils. Dans les pays musulmans, nous ne mettons pas dans les cercueils. La toilette est importante, pourquoi? Parce que c'est une sunna, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Toute personne qui décède musulmane doit partir avec une toilette. À part, par exemple, si une personne elle est décédée par un accident de moto, de voiture qui est très abîmée, là, par contre, il n'y a pas de toilette. On peut faire les ablutions sèches, c'est-à-dire qu'on peut passer sur le corps avec une main vraiment à peine mouillée
et qu'on donne l'attention avec la foi, où il y a des personnes qui ne peuvent pas aussi faire la toilette et qui meurent avec leurs vêtements. C'est dans la religion musulmane, ceux qui font la guerre, les shahids, par exemple, quelqu'un qui décède pour son pays, pour la religion, cette personne-là, elle partira pas avec le linceul, on l'enterre comme elle est morte ou à l'endroit où elle est décédée. Et nous faisons la mise en bière, c'est-à-dire la mise en bière que nous la montons dans une pièce, dans la chambre mortuaire, où toute la famille va venir et se recueillir. Après, il y a l'imam qui vient et qui va faire la prière du défunt pour que Dieu lui pardonne les péchés, qu'il lui ouvre les portes du paradis et qui donne aussi la patience pour la famille. C'est une grande prière que l'imam fait. Toute personne peut la faire. C'est la seule prière, par contre, qui n'est pas la même que la prière rituelle qu'on fait tous les jours, parce que la prière obligatoire que nous avons 5 fois par jour, nous nous prosternons devant Dieu sur un tapis de prière en nous prosternant. Là, c'est une prière qui se fait debout. On ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un cercueil devant nous. Et on ne se prosterne pas devant un être humain. Cette prière peut se faire ou à la chambre mortuaire ou au cimetière. En général, dans les pays musulmans, on l'a fait à la mosquée. L'enterrement musulman, il est simple. Il y a la toilette et la prière. Tout le reste, on n'en a pas besoin. C'est la famille qui doit porter le corps et qui l'allonge sur le côté droit, en direction de la Mecque. C'est-à-dire la tête, elle doit être en direction de la Mecque. Dans les cimetières musulmans, toutes les tombes, elles sont tous en direction de la Mecque. L'enterrement en France, il y a de plus en plus, heureusement d'ailleurs, des carrés musulmans aujourd'hui, parce qu'avant c'était très compliqué de pouvoir enterrer un musulman. Ici en France, par exemple, on doit être enterré obligatoirement avec un cercueil. Ça, c'est une obligation, c'est la loi. Et bon, nous acceptons, hein, les musulmans, on n'a pas le choix, on accepte. En fait, en France, c'est des locations. Par contre, les pays musulmans, nous, il n'y a pas de location. Quand on enterre une personne, on l'enterre pour toujours, en fait. Au cimetière, il n'y a que les hommes qui ont le droit de suivre le cortège funérailles. Les femmes ne doivent pas suivre le cortège funérailles. Le dernier adieu qu'elle peut dire, ça sera à la chambre mortuaire. Elle peut assister à la mosquée pour faire la prière du défunt. Pourquoi c'est interdit? Parce que par rapport aux lamentations des femmes, parce que les femmes crient, les femmes pleurent, les femmes font des malaises, et c'est pas bon pour le défunt. Et puis la femme n'a pas le courage de pouvoir enterrer quelqu'un de la famille. C'est pour ça que c'est donné aux hommes de faire ça. Pour la femme qui perd son mari, par contre, elle doit être voilée et rester chez elle pendant 4 mois et 10 jours. On ne sait jamais si la personne était enceinte avant que son mari décède. Si elle est enceinte, eh ben, ça prouve que c'est son mari qui l'a laissée enceinte. Si elle n'est pas enceinte, après, elle est tranquille. Après 4 mois et 10 jours, elle peut se refaire sa vie et se remarier normalement. Hein. Et au bout de 5 ans, ce qui est bien, c'est que la loi française et la religion musulmane, ici, elles se rendent compte. Et ce qui est bien, c'est que la loi en France, quand on veut rajouter une autre personne, par exemple, s'il y a une dame qui est morte et puis elle va être enterrée avec sa maman, la loi en France, elle est de 5 ans. Et dans la religion musulmane, pour rajouter un autre corps dans une tombe, on attend 5 ans. Et aussi, dans la religion musulmane, on ne peut pas mettre des photos, des objets de souvenirs dans le cercueil. La personne qui décède, elle part toute seule. Le prophète, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, il a dit « Ne faites pas de ma tombe une idole ». Et je trouve que ce hadith, il est vraiment, vraiment vrai, je parle en tant que musulmane, hein, je critique pas les autres religions, chacun fait ce qu'il veut. Le prophète alayhi salam, il a dit « Pourquoi vous voulez faire de ma tombe une idole ?» C'est-à-dire, pourquoi vous voulez me construire une tombe avec une pierre tombale ou avec des grands trucs comme... Je préfère que vous les donnez à des pauvres, cet argent-là, que vous puissiez nourrir des orphelins, des pauvres, des mendiants, quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un traitement. Si nous aurons mis une grande tombe très très belle, je pense que les gens iront se recueillir, mais par une adoration. Et on voudra tous faire pareil, ou peut-être mieux encore. Il a dit, quand je serai mort, je préfère que vous fassiez
me mettiez à terre, vous rajoutez juste une pierre au-dessus de ma tête et vers mon pied pour reconnaître la tombe. On veut rajouter un petit verset du Coran en disant c'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers Dieu que nous retournons, pas plus. Comme on dit, le cœur appartient à la terre et l'âme appartient à Dieu. Si vous voulez assister à un enterrement musulman, la première chose c'est de respecter la famille, respecter le défunt. Les fleurs, tout ça nous, c'est pas dans la religion musulmane. Si une personne non musulmane qui vient, si elle apporte des fleurs, une personne non musulmane, c'est pas grave. On sait que c'est une personne, elle n'est pas musulmane, ça va pas nous blesser. Elle veut respecter la défunte. En tant que non musulman, on respecte. La personne qui assiste, par contre, elle ne peut pas faire la prière. Si elle n'est pas musulmane, elle ne pourra pas se mettre vers le rang où il y a l'imam et toutes les personnes qui sont derrière pour pratiquer la prière sur le défunt. Là, cette personne-là ne pourra pas. Les gens ont 3 jours pour dire les condoléances. Pourquoi pas plus? Parce que si on attend tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, qui dit les condoléances, on est toujours en train de remuer le couteau dans la plaie, faire revenir la douleur, ressentir ça. Alors, dans la religion, ils disent qu'il y a 3 jours. La crémation est interdite dans la religion musulmane. Quel que soit, même malgré quel que soit le péché qu'il a pu faire, cette personne sur ce bas monde, on ne peut pas faire une crémation, c'est impossible. Même si c'est son vœu le plus cher, je pense qu'on pourrait même raisonner la famille. On ne peut pas brûler un corps parce qu'on dit que le corps appartient à Dieu. C'est lui qui décidera ce qu'il voudra faire de ce corps-là. S'il a envie de le brûler de l'autre côté, il le brûlera. On n'a pas à choisir. Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse vivre et après être enterré à terre, ça s'arrête là. Les soins de conservation, c'est interdit dans la religion musulmane, mais il y a certains pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, où quand c'est des grands vols de plusieurs heures d'avion, c'est médical pour le mort par rapport, pour pas que là, le corps s'abîme. Et il y a des pays que malheureusement, on ne peut pas faire les démarches tout de suite. Bon, là, ça va beaucoup mieux, mais il y a un certain moment, il y avait, la personne pouvait partir en 15 jours, 1 mois. Il y a une parole qui dit c'est à Dieu que nous appartenons, c'est vers Dieu que nous retournons. On n'appartient vraiment pas à personne, malgré qu'on a des familles et tout. Mais quand Dieu veut nous prendre, on n'appartient plus à personne. On ne peut pas arrêter la mort. On est de passage et on sait qu'on va partir un jour ou l'autre. Oui, rencontrer notre Seigneur, rencontrer Allah, oui. Et on croit aussi à l'enfer et au paradis. Et on est là dans ce bas monde pour croire à un seul Dieu, faire ce qu'il nous a demandé de faire. Les 5 piliers les plus importants et nous savons oui que nous allons retourner après chez les musulmans. Oui, c'est une peur un peu, oui, c'est une peur, c'est une crainte, on ne sait pas ce que sera de l'autre côté,